vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la 5e vidéo de Halloween que je vous présente. Et là, sérieusement, si je réussis à mettre cette vidéo en ligne, je vais être hyper contente parce que je suis même pas sûre d'être capable de vous mettre la vidéo de demain. Donc c'est pas sûr qu'il va en avoir une parce que je suis un petit peu serrée dans mes temps. Donc, mais sinon, aujourd'hui, je vous retrouve pour le maquillage de Bella dans Twilight. Si vous aussi vous êtes une adepte de Twilight, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, j'aimerais ne pas me sentir seule. Je vous ai reproduit son look mais pas au naturel humaine parce que là il était très simple son look, mais quand elle devient une vampire, et c'est pour ça c'est les coulisses de sang. Donc j'ai joué un peu avec le faux sang et maquillage très simple à faire, très naturel qu'on pourrait dire quand même. C'est un look que je pourrais facilement porter dans la rue sans bien sûr les coulisses de sang. Mais je pense que c'est intéressant de retrouver un autre personnage de film. Je pense que vous avez compris, j'aime les films et j'aime reproduire les maquillages de ces personnages. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Pour reproduire le maquillage de Bella dans Twilight, je me suis pris une petite image et sérieusement, c'est rien de compliqué là, ce qu'elle a sur les yeux. C'est genre du beige, marronné, du marron ici, le noir là. Pour le teint, je vais le faire à part. La seule affaire que je vais vous montrer dans le teint, ça va être contouring, blush et highlight parce que fond de teint, ça va être fond de teint, anti-cerne et crème blanche comme à l'habitude pour Blanche-Neige et la mariée noire possédée que je vous ai faite, ça va être la même chose. Donc ça, je vais vous l'éviter parce que sinon ça rallonge pour rien. Donc ça va être encore un maquillage, je pense, très simple à faire et on va commencer avec les yeux. J'ai bien sûr avant la vidéo appliqué une base pour le teint et ainsi que ma crème hydratante. Donc, on peut commencer maintenant. Je viens prendre la même base que je prends depuis le début de mes vidéos d'Halloween et que je prends dans toutes mes vidéos. Donc, mon quatuor de Mary-Kate & Ashley dans la teinte café au lait. Je prends le beige pour venir unifier ma paupière mobile et pour faire tenir mes fards tout le temps que je vais en avoir de besoin. Donc, je l'étire, hein. Je pense que ça se voit. Et je la ramène ici vers le bas. Surtout unifier ma paupière mobile pour plus qu'on voit les petites veines bleues avec un beige mat. Donc comme ceci. Avec un pinceau plat très simple. Pour la paupière mobile, je l'ai dit, j'utiliserai un petit marron très simple qui ressemble à peu près à ça. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Un peu foncé comparé à ce qu'il y a sur la photo, donc je vais venir acheter ce beige orangé par-dessus. En tapotant juste légèrement. Creux de paupière, je prends un marron juste un tout petit peu plus foncé. Donc c'est celui-ci. Je vais l'appliquer à partir du coin externe et le ramener. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour les yeux. Je vais juste venir faire une petite touche lumière et un coup de propre sur l'arcade sourcilière. Faire mon teint, mais juste mon fond de teint, mon anti-cerne et la crème blanche ainsi que mes sourcils et je reviens tout de suite après. Mon teint est presque fini, il me reste quelques étapes à faire et c'est très simple. Je vais venir matifier mon teint, mais pas pour matifier pour que je sois comme que j'aille plus de glow en fait parce qu'un vampire, on se rappelle au soleil c'est hyper glowy, ça brille un petit peu de partout, on va se mettre un petit peu de paillettes
pour justement faire ressortir les zones où est-ce qu'il brille surtout. Donc je vais juste venir mettre un petit peu de poudre pour être sûr que ça tienne toute la soirée ou même toute la journée. Toujours avec ma poudre Fit Me de Maybelline dans la teinte 210 beige sable. Cette fois, pas de poudre de bébé parce que oui, elle a le teint plus pâle, mais elle n'a pas le teint blanc non plus et elle a beaucoup de glow, donc elle n'a pas le teint mat au bout. Je vais même ressortir ma photo. Vous voyez que elle n'a pas vraiment de glow. J'espère que vous voyez bien, mais en tout cas. Donc, je vais venir finir le teint et revenir aux yeux et on va finaliser tout ça avec les lèvres. Je vais venir mettre de la poudre ici, mais je vais aussi le monter ici parce qu'ici, elle a une zone parce qu'elle est quand même assez bronzée. Ben bronzée. Elle est censée être vraiment blanche, mais elle a une petite teinte de brun là. Donc, je vais venir m'appliquer ma poudre à ce niveau-là de mon visage. En appliquer sur mes tempes. Pour ce qui est du blush, elle a un blush hyper naturel, un peu vieux rose, à peu près comme ça. Ça va faire l'affaire, là. Pour moi ça va être parfait, je trouve que ça ressemble pas mal. Je vais venir l'estomper parce qu'elle a quelque chose de naturel et pas de forcé. Je l'estompe, je l'étire vraiment vers le haut. Aux paillettes. Je réutilise mes paillettes Annabelle Studio dans la teinte Lunatique. Je vais en déposer dans un bol, un petit peu moins que l'autre fois. Cette fois, je prends un plus petit pinceau et je le mouille pas parce que je veux pas en appliquer autant. Je veux juste léger faire des petits spots de glow là. Un petit peu ici au front. Je vais même venir les estomper, là, les répartir quand même pas mal, les faire rentrer en plus dans la peau. Ben, tu sais, c'est comme des paillettes qui sont ancrées dans sa peau. Aux yeux, comme je l'ai dit, elle a du noir ici. Le noir ici est plus foncé et ici un peu plus pâle. N'importe quel noir va faire l'affaire, il faut juste qu'il soit quand même assez pigmenté et intense. Je l'ai estompé un petit peu au doigt pour le fumer un petit peu et je trouve que ça fait comme vraiment joli. Et je trouve que ça fait ressemblant au maquillage de Bella. Donc il me reste une étape à faire aux yeux et après on passe aux lèvres déjà. Et c'est le mascara. Puisqu'elle a un mascara assez intense, je vais venir utiliser mon Roll Lash de Benefit. Mais avant, je vais les recourber et les brosser comme à l'habitude. J'en utilise juste un cette fois-ci et c'est celui de Wet n Wild en teinte un peu plus bourgogne, donc c'est la teinte vin sombre. Pour rappeler que oui, on fait Bella, mais on fait pas Bella en humaine. On fait Bella en vampire parce que quand elle est maquillée c'est en vampire et quand elle est humaine, no make-up, elle c'est hyper naturel ce qu'elle a. Elle doit genre avoir un petit peu de crayon brun, un petit peu de mascara et c'est tout avec un petit gloss, même pas de brillant dedans. Mais puisque c'est vampire qu'on l'a fait, j'en ai rajouté un petit peu de faux sang ici sur les bords. Je vais venir me faire des coulisses. Maquillage, je trouve que ça fait quand même on retrouve le côté vampire mais on retrouve aussi le côté de Bella.
maquillage, on va maintenant passer au look. Pour ce qui est des cheveux un petit peu ondulés, hein, rien de compliqué. C'est hyper naturel, je trouve, ce qu'elle a Bella tout le temps. Donc le look aussi, vous allez voir, c'est très simple. Si ça vous intéresse, passez à la suite. Ça se peut que je sois orange, j'ai un petit peu de misère avec la lumière ces temps-ci. Je suis désolée. Mais pour le look de Bella, c'est au naturel. Mais ce que je vois souvent qu'elle a, c'est un chandail simple. Moi, j'ai ici un chandail que j'ai acheté au Urban Planet. Et elle porte une chemise par-dessus. Donc, j'ai pris une petite chemise que j'avais dans mes affaires. Je sais pas d'où elle vient. Je suis désolée. Et j'ai mis un legging bleu qui vient du Ardennes. Pour les filles, ça va sûrement être... ce serait des Converse que je vous conseillerais de porter. Puis si vous avez un sac JanSport, ça va fitter encore plus parce que c'est le sac qu'elle a dans tous les films de Twilight. C'est pas mal ça pour le look de Bella. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper simple. Et si vous voulez troquer le legging pour un jean, ça va être, je pense, encore mieux. Donc voilà, la vidéo où est-ce que je vous présente le maquillage ainsi que le look au complet de Bella Swan dans Twilight est maintenant terminé. J'espère que c'est un look qui vous a plu et aussi que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire si vous reproduirez ce déguisement d'Halloween ou sinon quel déguisement vous allez porter à l'Halloween. Si vous m'avez jamais vu le portrait, je m'appelle Marjane Beauséjour, j'ai 14 ans, je poste mes vidéos le mercredi. S'il y en a une le mardi, c'est que ça signifie qu'il va y en avoir une le jeudi. Et moi, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner pour faire partie de la famille Beauséjour. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour rater aucune de mes vidéos. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, mon pseudonyme sera en barre d'infos, ainsi que d'aller liker les pages Facebook Marie Makeup, Cinémaniacs Genre, Cinémaniacs Destination et la page Cinémaniacs. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première, ainsi que le site web Cinémaniacs Genre. C'est la même chose, le même contenu, mais pour les plus jeunes, et je poste un article par semaine ou par semaine. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Mouah!